Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'est bien. Good. Il te voit en surpoids avec un enfant désespéré. Forcément, il va t'utiliser. Non mais où va le monde? J'entends mon téléphone, où va le monde? Vos coachs là, il faut les destituer, il faut les enfermer. Mais qui est coté, frère? Pichi n'est pas coté. Une daronne qui, parce qu'elle a un enfant et qu'elle est un peu ronde et tout ça, tu lui dis, t'es pas coté, on est là que pour... Un peu ronde, 110 kilos pour 1m65. 110 kilos pour 1m65. Un peu ronde. Je répète, la mauvaise foi en personne. Hein. 110 kilos pour 1m65. Définition de cette femme-là, un peu ronde. D'accord, ok. Regardez, on va faire un test. Je crois que c'est ça, non? Ok. Ça doit être ça? Non? Non, c'est pas IMC. Non, c'est pas ça. C'est quoi déjà? Je pense que ça marche aussi. On va même mettre, allez, 5 ans, je pense. Est-ce que... Vous êtes prêts, les gars? 1m65 pour 85 kilos. J'ai même pas mis 110 kilos, les gars. Eh, j'ai même pas mis 110 kilos. Regardez. Son IMC est à 31,2. Entre 30 et 35, obésité modérée. Elle est déjà en état d'obésité. 85 kilos! On augmente. On passe à 95. On est encore loin de son point. On est où? On est à 34,9. Obésité modérée. On va passer à 100. Qu'est-ce qui se passe à 100? Hein? Qu'est-ce qui va se passer, les gars, à 100? Obésité sévère. Est-ce que vous entendez le mot sévère? Elle a dit quoi déjà? C'était quoi son terme? Un peu ronde. Les scientifiques te disent obésité sévère. On va augmenter. Bon, j'imagine qu'à 5, on va rester dans de l'obésité sévère. Non? On a combien? 105 kilos, 38,6. On est proche, ok, de l'obésité morbide ou massive. Je répète ces termes. Un peu ronde. 1m65, 110 kilos maintenant. On est à 40,4 sur l'échelle de l'IMC et on est en obésité morbide ou massive. Obésité morbide, qualifiée par cette même femme, un peu ronde. Je répète, obésité morbide, risque de mourir, les gars. Qualifiée par cette femme, un peu ronde. Voilà. Voilà. Des femmes. Voilà. En image, en application. Les scientifiques. En fait, c'est bien parce que la science, tu peux pas la nier, tu vois. Tu peux nier les petites paroles, entre guillemets, d'un homme de 20 ans, comme elles aiment bien le dire. Parce qu'apparemment, avoir 20 ans, ça veut dire ne pas être forcément dans le vrai. Mais la science, tu vas la nier? Tu vas nier les médecins? Tu vas nier ça, l'IMC? Tu vas nier ça? Est-ce que tu vas nier maintenant les dires des scientifiques? Ah, ça, tu peux pas. Tu peux pas nier les faits. C'est écrit noir sur blanc. C'est des années et des années de recherche qui sont écrits là, devant tes yeux, par des gens qui ont fait des dizaines et des dizaines d'années d'études. Tu fais quoi maintenant? Tu vas contredire ça? Ah ah. Ok. Obésité morbide, un peu ronde. Les gars, vous vous rendez compte de la connerie qu'on vient d'entendre là? Les gars, 1m65, 110 kilos, 40,4, son IMC, obésité morbide, et on nous qualifie ça de un peu ronde. Et on s'étonne qu'en live, je l'alarme sur ça, et je lui dis des termes durs pour lui faire comprendre que meuf,
C'est le moment. C'est pas normal. On me reproche d'essayer de sauver des gens, d'essayer de réveiller des gens sur des problèmes profonds. Et vous, pendant ce temps, vous essayez de les caresser dans le sens du poil. Et ça passe. Allez, on continue. Pour t'utiliser, tu fais pitié à tout le monde, ferme ta gueule, va à la salle. Non, les gars, non. Comment un coach peut dire ça? Comment un coach peut dire ça en live en plus, devant des milliers de personnes, sachant que son truc va être repris? Non, qui est coté, frère? Dis-nous, qui est coté? Dis-nous qui est coté dans la vie, en fait. Moi, j'aimerais bien que tu répondes à cette question. Deux femmes totalement différentes. Toi, t'es là, tu rabaisses seulement. Mais qui est coté? Il faut nous dire qui est coté. Ah, mon Dieu. Les meufs qui regardent ces vidéos là, lui là, parce que ça envahit nos pour toi, parce que tout le monde partage, tout le monde fait des collages, tout le monde. Moi, Les gars, partagez, partagez. la première, donc en fait, enfin moi la première, moi y compris, parce que là ça m'a trop. Ah oui, parce que t'es en train d'alimenter la polémique, tu vois, encore une fois. Et c'est bien parce qu'en parlant, elle s'est rendue compte qu'elle s'est contredit. Donc en fait, elle a dit, et moi la première, hein. Bah oui, tu te contredis en fait, c'est ce que tu fais depuis tout à l'heure. Tu te contredis, c'est oui les gens, parce qu'apparemment on est en train d'alimenter, mais bon moi aussi d'ailleurs. Voilà, contradiction encore une fois. C'est drôle de voir à quel point est-ce qu'il y a des contradictions toutes les secondes, tu vois. Elle essaie de battre un record, on a l'impression, le record des contradictions. Psst. Ça m'a trop, ça m'a trop zahaf. Ne prenez pas ça pour vous. Les critères de cette personne qui s'improvise coach et qui n'est pas du tout coach. Il n'a pas du tout l'attitude d'un coach. Il n'a pas du tout la bienveillance d'un coach. Il n'a pas du tout. Bah, tu vois, c'est drôle parce que quand je vois tous les avis depuis tout à l'heure, je me dis que je suis peut-être un bon coach au final. Parce que au final, un coach, c'est quand même quelqu'un qui va t'apporter des conseils que tu ne retrouveras pas autre part ou chez tes amis ou chez ta famille. Sinon, tu prendrais un coaching avec ta meilleure pote. Non? Vrai ou faux? Donc, en l'occurrence, en voyant leur avis depuis tout à l'heure, je me dis, bah, ouais, je suis peut-être vraiment un bon coach au final. Mon avis diverge et mon avis est dans le vrai. Tandis qu'elle, elle part sur un monde idyllique, sur leurs convictions, elle se base sur leurs convictions. Moi, je me base simplement sur des faits scientifiques, sur des études, sur la réalité au final. Et j'y apporte en plus un contexte à tout cela. Parce qu'apporter des études et des faits, c'est bien, mais mettre un contexte dans tout cela et apporter ensuite son opinion, c'est beaucoup plus pertinent que simplement se baser sur le côté émotionnel et dire « Immense, c'est un connard, sa maman l'a porté. » Ça n'a pas de sens. Oh, zut, excusez-moi. On va lire les commentaires. Bienveillant ne veut pas dire être coulant ou materner les gens. Hein. Tu peux être très direct et très franc avec les gens tout en étant bienveillant. D'accord? C'est pas incompatible. Hein. Mais là, c'est abusé. C'est de la descente en fait. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc n'écoutez pas les paroles de ce genre de coach charlatan là, qui vont vous faire croire que vous ne valez rien, qui vont vous faire croire que vous êtes désespéré et que c'est comme ça que vous êtes perçu, parce que ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Chacun a son chacun. Croyez en vous. Si vous croyez en vous, vous allez attirer ce qui est fait pour vous. Point final en fait. N'écoutez pas ces... Et pour croire en soi justement, tu penses qu'il faut faire 110 kilos et 1m65 et être en obésité morbide? Tu penses que c'est une bonne manière de croire en soi, ça? C'est un bon démarrage, tu penses? Avoir du mal à s'asseoir sur le métro et prendre qu'une place? Non, c'est ça que tu veux. C'est vrai que c'est une bonne manière d'avoir confiance en soi. Hein. T'as raison, c'est logique. C'est totalement logique, t'as raison. Elle a peut-être raison au final. Hein. Les genres de charlatans qui vont vous dire ferme ta bouche et va à la salle parce que t'es en surpoids, en plus t'as un gosse, en plus donc t'es désespéré. Mais ou tu es perçu comme désespéré. Mais faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Dans la tête de qui? Dans la tête des gars comme lui. Mais pas dans la tête de tous les gars, hein. Les bons gars. J'espère que ces femmes-là, parce que tu vois, à force de rabâcher aux gens que body positif c'est bien, j'espère que les crises cardiaques qui vont s'en suivre là, de toutes ces conneries là, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va se porter responsable pour ça. J'espère qu'il y a quelqu'un qui va se porter responsable des problèmes de tension, des cachets qu'elles vont devoir prendre à vie. Il y a quelqu'un qui va se porter responsable pour tout ça? Parce que leur connerie de body positive là, c'est dangereux. Qui va se porter responsable pour toutes les conneries qu'elles sont en train de leur rabâcher? 110 kilos, 1m65, obésité morbide, et tu qualifies ça de un peu ronde. J'espère que tu vas te porter responsable de ce qui va en devenir. Parce que là, c'est très grave. C'est criminel. On dit souvent que mes propos sont dangereux. Mais quand on regarde dans le fond, qui est le plus dangereux? Un gars qui veut alarmer une femme
qui a son IMC à 40, obésité morbide, et lui dit d'aller à la salle plutôt que se concentrer sur son mec qu'il a fait tourner depuis 6 mois, ou une femme qui lui dit t'as pas raison, il a tort, crois en toi, t'inquiète pas, t'es juste un peu ronde. Un peu ronde, 40 d'IMC, obésité morbide, les scientifiques l'ont dit. Tu vas contredire ça maintenant? J'espère que tu vas te porter responsable de ce qui va en... Parce que... Allez. Ceux qui sont faits pour vous et avec qui vous allez durer, ils ne voient pas une femme forcément parce qu'elle a un enfant et qu'elle est ronde, c'est sa morphologie, d'accord? Il peut kiffer les meufs rondes, même s'il kiffe les meufs rondes. C'est pas parce que tu es ronde et que tu as un enfant que ça veut dire que forcément, tu es vu comme étant désespéré et on va t'utiliser. Ça, c'est des conneries. Quel genre de... Comment on peut laisser même une personne s'appeler coach et dire des conneries pareilles? C'est pas possible. Voilà, et regarde ce qu'un coach va te répondre. C'est bien. Un homme qui te laisse en surpoids comme elle est-ce qu'il t'aime réellement? Vous savez, il y a eu des intervenants, parce que moi, vous voyez, moi, je travaille, moi, tu vois, je fais pas du hasard, je fais pas comme elle, hein, j'allume pas un TikTok et je me mets à parler pour rien, tu vois. Moi, je travaille mes sujets. J'ai vu une émission que je regardais justement sur l'obésité, parce que je m'intéresse beaucoup à ça, tu vois. Un homme qui était venu, d'ailleurs, une autre émission, on va même parler, parce que c'est trop scientifique, je vais vous parler d'un terme, une émission beaucoup plus simple, c'était C'est mon choix. Et une femme était venue sur le plateau avec son homme qui disait qu'il aimait les femmes rondes. Donc, il reprochait à un homme de n'aimer que les femmes maigres, mais à contrario, il interdisait à sa femme de perdre des kilos parce qu'il aimait comme ça. Ça veut dire que cet homme-là était clairement en train de dire devant la caméra, mais tout le monde l'a banalisé et personne dans le public n'a tilté que si sa femme ne prenait pas, enlever des kilos, perdait des kilos, il ne l'aimerait plus, pas comme il l'aime. Il aime les femmes rondes, il veut qu'elles soient rondes, elle doit rester ronde. Donc, on est en train de banaliser le fait que des hommes, parce qu'on va reprendre ces termes, des hommes soient attirés par des femmes en obésité morbide et aiment cela. On est attiré par le fait que des hommes sont attirés par des femmes qui courent tout droit vers la mort. On est en train de banaliser le fait que des hommes ne conseillent même pas à la femme, soi-disant qu'ils aiment, de prendre soin de sa santé et de perdre les kilos qu'elle doit perdre. On est en train de banaliser cela. Comme ça, d'un revers de la main, on banalise cela. Et tu prétends donc que des hommes l'aimeront réellement s'ils acceptent cela? Tu penses réellement que ces hommes-là l'aimeront? Non. Non. Non, non. Un homme qui t'aime te laissera jamais avec un IMC à 40. Ça vous fait peut-être mal de l'entendre, mais un homme qui t'aime ne te laissera jamais avec un diagnostic de la part des médecins obésité morbide, risque de mort, obésité massive. Un homme qui t'aime ne te laissera jamais rester comme cela. Jamais de toute ta vie. Il te poussera à perdre ces kilos.